Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de notre tuto montgolfière. Donc là, mon pistolet à colle est chargé à bloc. Normalement, je ne devrais pas avoir de soucis avec. Donc, on s'en était arrêté à la dentelle qu'on avait collée sur les côtés, au milieu du ballon. Et ensuite, on avait collé... Enfin, j'avais collé tant bien que mal mes pics à brochette. Et voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va donc déjà repérer ce que on veut voir sur le devant de notre montgolfière. Donc là, moi, en l'occurrence, je veux ce motif-là, plus après ça. Et là, le devant de ma montgolfière, j'avais choisi donc ce papier-là. Donc là, c'est facile pour se repérer, hein, puisqu'on a fait nos collages sur l'arrière de notre travail. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va venir positionner notre ballon au milieu. Alors, j'espère que vous allez voir, parce que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut l'insérer sans l'abîmer pour pouvoir le coller. Donc l'idéal, c'est comme ça. Donc là, moi je veux ça devant, donc ça veut dire que je vais avoir mes deux pics comme ceci sur le devant, donc sur le côté des deux. Vous voyez, vous avez vos deux quarts de papier avec la jointure là, et donc on va coller sur le côté là, à ce niveau là. Voilà. Donc là, il faut coller avec la colle chaude. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, mais pour faire pareil de l'autre côté, faut vous mettre en hauteur, du coup vous n'allez pas voir correctement, et faut faire pareil de l'autre côté en essayant d'avoir son ballon positionné à peu près droit. Hein. Il faut pas qu'il voilà, on vérifie qu'il soit bien centré, bien calé. Donc une fois qu'on pense qu'on est bon, donc on prend son pistolet à colle, hein. Faut l'avoir branché pour vous avant. Ouais, cette fois-ci ça me paraît bien droit, donc c'est bon. Donc je vais mettre, on va patienter que monsieur chauffe. Donc je vais mettre ma colle, voilà, donc sur ce côté là. Si ça veut bien sortir, voilà. Donc s'il y en a un peu trop, hein, c'est pas grave, avant que ça sèche, on vient gratouiller. Et au pire, comme on va mettre les fleurs dessus, ce sera camouflé. Voilà, hop. Voilà. Donc là, j'ai fait un côté. Je vérifie que mon ballon n'a pas trop bougé. On va venir coller le deuxième. Donc on essaye d'être centré. Alors moi j'ai ce pic là qui est on va dire d'origine courbée, ça m'arrange un peu. Puis je l'ai eu tordu dans le paquet, hein. Donc là c'est bon, je me positionne là, je pose mon pic, je vérifie surtout avant que ça sèche que je sois bien positionné. Donc là je le maintiens un peu parce que je veux pas qu'il parte sur le côté le temps que ça sèche. Évidemment je me brûle, je mets le doigt
sur la colle chaude. Donc faut pas vous inquiéter si vous voyez que vous avez un peu votre papier qui rentre à l'intérieur. Après vous prenez avec votre plioir et vous remettez d'aplomb, hein. Hop. Alors, c'est pas évident, mais ça fonctionne. Voilà. Donc ensuite, maintenant que c'est collé là, je vérifie pour l'arrière de mon ballon. Voilà. Donc là et là. Voilà. Je vérifie toujours si c'est à peu près droit. Ça m'a l'air. Donc je vais venir mettre ma colle à ce niveau là. Voilà. Et à ce niveau là. Alors faut pas en mettre de trop, mais faut pas en mettre non plus pas assez, hein. Faut que nos pics de bois soient quand même maintenus, hein. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc maintenant on va venir positionner nos demi découpes qu'on a fait, voilà, sur chaque quart du ballon. Voilà, on fait comme ça. Il faut qu'on laisse un, je sais pas si vous allez bien voir, il faut qu'on laisse là l'espace arrondi, il faut que ça prenne bien la forme arrondie. Donc on y va. Donc moi, pour gagner du temps, je vais le faire à la colle chaude. Donc on essaye de se positionner au mieux. Hop. Du coup, je vais peut-être prendre mon pic parce que j'ai pas envie de me brûler le bout des doigts. Voilà. Et on va venir coller comme ça, ainsi de suite, sur tout le tour du ballon. Donc moi je vais le faire debout pour bien caler le premier. Alors, évidemment il va pas vouloir se positionner comme je veux, donc je vais le mettre un petit peu plus haut du coup. Je vais faire comme ça sera peut-être plus simple pour moi. Et ensuite je vous montre, parce que c'est compliqué d'être dans le genre, de vous montrer, de bien coller. Alors voilà, je vous montre le premier que j'ai fait debout. Voilà, donc ça donne ça. Donc on va coller les 8. Donc je vais faire le deuxième, peut-être le troisième avec vous. Après je couperai la caméra, je ferai le tour et je reviendrai vous voir après, une fois que ce sera posé. Parce que l'idée c'est mon montgolfière debout. Parce que quand on est à plat comme ça, on ne voit pas trop si on est droit ou pas.
Donc voilà, donc le deuxième. Et on fait tout le tour. Voilà. Donc je fais tout le tour et je reviens de suite vers vous. À tout de suite. Donc me revoilà. J'ai collé donc mes découpes tout le long, tout autour de mon ballon. Voilà. Donc maintenant, on a besoin de ficelle. Donc moi j'ai pris de la ficelle parce que je préfère, mais ceci dit, après c'est peut-être un bout de ficelle qui me reste de l'album d'Anastasia. Hop, vous pouvez mettre de la ficelle, couleur ficelle, hein. Ça fait très joli aussi, hein, parce qu'on va venir coller ici notre ficelle. Donc là, moi en l'occurrence, je la veux blanche. Donc vous prenez un grand morceau, hein, puisque après vous verrez, derrière on va faire une grande rosette. Donc on se positionne sur l'arrière de notre travail. Voilà. Et on va commencer par coller. Donc là c'est pareil, je vais prendre de la... Donc moi je laisse une bonne longueur, quitte à... Ouais, je fais un peu plus long que la longueur de ma nacelle, quitte à recouper un peu après. Et là on va venir coller. Donc ça c'est pareil, normalement ça se fait debout pour donner la forme arrondie. On va suivre l'arrondi de la découpe papier. Donc on met un point de colle, on colle sa ficelle. Donc là c'est pareil, ça prend du temps parce qu'il faut attendre que la colle aille pris avec la ficelle. Donc après là vous inquiétez pas, on va venir décorer tous nos petits coins où on met de la colle, parce que sinon c'est pas très joli. Alors après il suffit juste de faire attention, voilà, à sa découpe, et il faut faire suivre un arrondi à sa ficelle. Donc on remet un point de colle. C'est pour ça que c'est plus pratique de le faire avec la montgolfière debout, mais là comme il faut que vous puissiez voir aussi, puisque je le fais en tuto avec vous. Voilà. Donc on peut faire redescendre un petit peu sa ficelle sur sa découpe. Donc du coup moi je vais maintenir pour que ça tienne. Voilà. Et on fait tout le tour, tout en faisant bien attention à ces découpes papier, puisque ça reste quand même du papier, hein. Donc voilà, on fait descendre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc moi j'essaye avec mon pic de refaire passer un peu de colle chaude par-dessus ma ficelle. Comme ça, en séchant, elle va être prise dedans. Voilà. Donc je tourne d'un quart. Je mets ma pointe de colle. J'essaye de pas arracher ma découpe. Que je remette parce que j'ai pas été assez rapide.
elle a séché. Voilà, hop. Je continue mon tour. J'espère que vous voyez ce que je fais. Alors, normalement, cette vidéo, je pense, sera plus rapide que, enfin, moins longue que la première. Sur la première, je me suis laissée un peu aller. Hein. Quand j'ai fait le montage, j'ai vu que ça durait 1h20. J'ai dit, mon Dieu, les pauvres. Donc là, je me tourne. Je donne l'arrondi à ma ficelle. Je la pose. J'appuie. Voilà. Alors après, les fils de colle, hein, on les retirera à la fin parce qu'on va coller d'autres choses, vous allez voir. Donc, on va passer notre temps à retirer les fils. Moi, je sais que je les retire à la fin. Après, si vous préférez les retirer au fur et à mesure, vous les retirez au fur et à mesure. Vous faites comme vous avez l'habitude de travailler. Alors là, du coup, ma ficelle, elle s'est un peu enroulée. Je vais la mettre comme ça. Donc, allez, on y va. Une pointe de colle. Alors, je suis pas sûre d'avoir été bien régulière partout parce que comme je suis penchée et non droite, mais vous faites-le avec la montgolfière droite. Hein. Ce sera plus simple. Le problème, c'est que si je me mets avec la montgolfière droite, vous n'allez pas voir. Donc là, c'est mon fil de départ. Donc je refais l'arrondi pour finir ici. Donc je remets de la colle. Hop. Je fais mon arrondi ici. Voilà. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Et quand ça aura séché, je viendrai couper. Bon, je vais le couper, non. Je vais le couper maintenant. Je vous dis des bêtises. J'ai fait quoi de mon ciseau? Bonne question. Oh les mains. Mon ciseau. Devant mon nez. Tout va bien. Hop. Donc, voilà, j'ai coupé mon doigt avec. Voilà, donc on laisse à peu près cette longueur-là de ficelle, puisque on va faire une rosette après. Hein. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on va venir coller nos petits embellissements. Alors, vous collez... Oui, je me suis bien coupée. Vous collez
des strass. Alors moi je sais pas si je reste sur les strass roses, comme j'ai fait pour ma belle-fille, ou si je mets des strass blancs pour changer. Peut-être mettre des blancs pour changer. Ouais. Donc, ensuite, on va venir coller sur le dessus. Alors, sur le dessus, si vous n'avez pas d'attache là, comme moi j'ai en fer. Alors moi, celle-ci, je pense les avoir achetées sur AliExpress. Donc, elles sont de forme plate. Mais après, moi j'ai avec ma pince, je les arrondis. C'est celle-ci. Voilà. Donc moi, elles sont plates, hein, entièrement plates. Donc du coup, j'ai pris mes deux pinces, je l'ai plus ou moins incurvée. Et là, je voulais pas la laisser couleur fer, enfin laiton. Je l'ai peinte en blanche avec mon éternelle peinture acrylique Allegro de Stamperia. Et ces peintures là, si vous en voulez, vous allez sur la boutique Les Doigts de Fée. Ils en vendent. Ils ont un grand choix de couleurs en plus. Et cette boutique, moi je la connaissais avant de faire du scrap, puisque j'habitais juste à côté avant en région parisienne. C'est rigolo. Et j'y achetais pas de fourniture de scrap, mais ils vendent aussi tout ce qui est fil à tricoter un peu spéciaux. Et en l'occurrence, quand j'ai eu ma grande période de me tricoter mes éponges en forme de fraises, de pastèque et de citron, j'achetais la laine spéciale un peu grattante chez eux. Voilà, donc on revient aux moutons, j'ai fait une aparté. Si vous n'avez pas ce genre de grosses attaches, vous pouvez en prendre une plus fine. Généralement, on en a toujours une ou deux dans nos tiroirs. C'est, vous savez, les petites attaches parisiennes Timols, que vous pouvez peindre aussi en blanc. Et si vraiment vous n'avez pas d'attache, ensuite vous pouvez, avec une perforatrice ou avec votre compas, vous découpez un cercle de papier, alors papier blanc ou papier craft si vous avez fait dans les tons vintage ou noir, ou voilà, vous faites un petit trou dans le centre de votre papier avec votre crocodile ou juste un pic, hein, et vous y passez un petit ruban et ça vous fera votre attache sans problème de montgolfière. Voilà. Je coupe 2 secondes la caméra parce que j'ai ma batterie qui clignote. Je vous branche et je reviens de suite. Bon, désolé, on va y arriver. Donc ça y est, c'est bon, vous êtes branchés. Normalement, il n'y a plus de problème. Alors, on va coller le petit strass. Ou vous pouvez coller des petites fleurs, hein, c'est pas un souci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma pince à strass. Est-ce que je les colle à la colle chaude ou à la hard glitter? On va faire à la colle chaude pour moins perdre de temps. Sinon je vais être obligée de couper, d'attendre que ça sèche. Donc on va éviter. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de colle chaude
sur mon strass. Allez, un tout petit peu, Sophie. Voilà, je viens le positionner au milieu. Voilà, et je vais faire comme ça tout le tour. Alors cette petite pince, me demandez pas où je l'ai eue. C'est la pince que je me sers. J'ai dû l'acheter sur un site pour les ongles que je me sers pour faire mes ongles. Donc comme je l'avais acheté en 2 fois, bah, j'en ai gardé une pour mes ongles et j'avais gardé celle-ci pour le scrap. J'en veux vraiment un tout petit peu. Alors, une fois qu'on aura tout collé, je vous conseille d'attendre une bonne journée avant de venir tirer dessus, retirer les fils de colle et tout, parce que faut savoir que c'est relativement fragile quand même, hein, comme création. Hein. C'est très joli, mais voilà, c'est fragile. Et donc, il faut que ce soit bien sec pour justement pouvoir retirer les fils de colle, vérifier si tout est bien collé aussi, hein, de pouvoir la manipuler pour voir si tout est bien collé. Voilà. Donc après, on va regarder nos fleurs. Ah bah oui, je vous dis, on va regarder nos fleurs, mais j'ai pas de fleurs. Tout va bien. Ce tuto est préparé n'importe comment. Je ne voudrais pas appuyer trop fort, mais comme je suis avec ma main gauche, j'y vais doucement. Si j'en mets trop après, voilà, donc ça j'éteins. Donc ça nous donne ceci avec nos petits strass. Voilà. Donc là on va faire notre rosette derrière. Alors la ficelle, si vous n'avez pas de ficelle particulière, c'est pas très grave. Honnêtement, moi c'est la ficelle de mon tiroir de cuisine, hein, que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc voilà, on fait notre petite rosette. On la laisse après vagabonder tranquillement. Voilà.
Donc je vais chercher mes fleurs. J'arrive, c'est pas très loin. Donc, hop, hop. Donc moi je sors toujours tout un tas de paquets de fleurs. Je me sers pas de tout, hein, mais je préfère en avoir plusieurs à côté de moi qu'être obligée de me relever, de rechercher, voilà. Alors vous, pour faire vos fleurs, l'idéal c'est d'être debout comme ça et de voir votre travail. Ce qu'on va faire aussi en premier avant de commencer, alors on reprend son pistolet à colle chaude, on va coller le dessus de notre montgolfière. Et ce que je vais faire après, je vais peut-être prendre ma boîte là pour coucher un peu mon montgolfière. Ouais, vous verrez quand même avec ma boîte. Voilà, donc là on met une bonne dose de colle chaude. Parce que là, il faut que ça tienne sur le dessus de la dentelle. Et on positionne son attache. Alors, si vous avez fait un rond avec votre perforatrice ou votre compas, c'est le même principe, hein. Vous collez. Voilà. J'aurais aimé mettre un dentelle rose quand même pour rappeler un peu. Mais j'aurais bien aimé faire comme ça. Alors attendez, je vais me mettre debout parce que sinon je ne vais pas bien voir où il faut que je coupe mon bout de. Hop. Hop. Donc par contre ça, je vais le coller debout et avec ma colle Art Glitter. Ça, c'est une valeur sûre pour mon textile. Donc c'est pareil, hein, la colle, moi je l'achète sur la boutique de Tony, hein, Brico et Scrap. En plus de ça, l'expédition est extrêmement rapide, hyper réactif. Tony, j'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Ça m'est arrivé de commander le dimanche. Et le lundi, en fin d'après-midi, j'avais un message, un mail me disant que ma commande avait été postée. Quoi. Donc, et puis le mercredi, ce que j'avais commandé dans la boîte aux lettres. Un petit bout de dentelle rose. Ouais, j'espère que vous allez voir. Oui, oui. C'est moi qui vais moins voir. C'est pas bien grave. Je vais peut-être prendre la petite ronde. Elle est moins haute. Je verrai peut-être mieux. C'est pas gagné. Non, je vais pas être bien pour décorer et vous n'allez rien voir. Donc on va se mettre comme ça et puis on va y aller. Donc du coup je vais prendre donc des feuilles que je me fais avec les
les tampons. Alors désolé, je ne sais pas pourquoi, nous avons été coupés. J'espère que ça aura filmé avant. Si ça n'a pas filmé avant, je vous ferai des explications au début de vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de vous expliquer que je me faisais mes feuilles avec les dies et les moldes de la boutique d'Hélène et que tout était en barre d'infos pour aller voir. Donc la boutique d'Hélène, la boutique de Tony, la boutique de Charlène. Donc on va y aller. On va coller nos feuilles. Plutôt comme ça. Je vais être embêtée, hein. Du coup pour mes feuilles, je suis désolée, hein. Je vais les mettre en position verticale parce que sinon je vais jamais y arriver. Hop. Voilà. Une petite pailletée par là aussi. Alors après, je vais remettre une ici. Et après, je vais coller mes fleurs. Donc les fleurs, je pourrais les coller avec vous. Alors les fleurs, il y en a que j'ai faites. Toujours avec le molde qui va avec les feuilles. Les fleurs, c'est des roses. Ensuite, après, c'est des fleurs en papier que j'achète. Alors, il y en a de chez Action, il y en a de chez Prima, un peu partout. Quand sur une boutique, je trouve un lot de fleurs qui me plaît, hop, je le prends parce que moi, je suis une grande consommatrice de fleurs. Donc, voilà. Alors, on va sortir celle-ci. Je vais reboucher ma colle parce que je vais les coller à la colle chaude pour être sûr que ça tienne. Ensuite, on va prendre les petites roses que j'ai faites. Alors peut-être les petits gabarits, pas forcément les grosses parce que les grosses ça va être vraiment trop gros. Oui, ça va être trop gros. Donc ça, ok. J'ai des comme ça. J'ai des comme ça. Ensuite, comme ça. Alors soit ça vient de chaque. Après j'ai des petites roses là qui viennent aussi de chez Action, qui sont style petite fleur Prima, petite rose Prima. Bon. On va y arriver. On va y arriver. Donc on y va. Je vais commencer par mettre une comme ça dans le milieu. Ouais, ça c'est pas mal. Hop. Une comme ça. Ensuite, alors après voilà, la déco c'est propre à chacun. Vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des feuilles d'embellissement métallique ou des petites découpes en bois, ou enfin c'est propre à chacun. Moi je fais selon ce que j'aime.
Voilà, et puis pas obligé de mettre les mêmes fleurs que ce que j'utilise, hein. Chacun avec ses goûts. Donc ça, on va mettre peut-être un petit trikiki que j'ai fait. J'ai du mal à me visualiser en biais, couché. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous voyez, si je me mets comme ça. Alors, je vais faire le haut debout. Et je finirai à moitié en biais. Donc, je vais faire le haut avec vous debout. Parce que sinon, c'est un peu compliqué quand même, hein, j'avoue. Voilà. Une petite comme ça. Alors, par contre, si j'en mets comme ça, ici, il faut que je mette de la couleur un peu plus soutenue. Et après, on viendra aussi décorer la nacelle. Voilà. Après, je vais prendre aussi mes petites découpes de feuilles que je fais dans du papier blanc pour insérer par-ci par-là. Je pense que pour les fleurs de taille moyenne, ça va aller. Ça donne ça. Je vous montre. Je vais peut-être mettre une ou deux petites fleurs prima. Là, c'est dans des tons verts. Les bleus, ça va pas aller. Sauf celle-ci. Donc, je vais peut-être prendre celle-là. Hop. Peut-être encore une. Ouais, mais elles sont dans les tons verts, celles qui me restent. Ça va pas faire génial. Et celle-ci, j'ai peur que ce soit trop court. Bon, on va rester comme ça. Donc ça fait comme ça pour les fleurs du dessus, enfin du côté de la montgolfière, voilà. Et maintenant on va faire la nacelle. Ah mais non, j'ai pas mis mes petites feuilles blanches. Alors on va se mettre des petites feuilles blanches par-ci par-là. Alors moi je me fais des petites découpes. Comme ça, quand j'ai besoin, je cherche dans mes petites découpes. J'en ai de plusieurs sortes, hein. Alors, c'est des dies qui viennent de chez Action, AliExpress. Une petite feuille comme ça ici. Debout, hein, je suis désolée, mais vous verrez en le faisant vous-même que c'est pas évident de décorer la montgolfière couchée. Ensuite, non, ça c'est trop grand. Alors je cherche, hein,
Ah, celle-ci, ça aurait été sympa. Ça donnerait du volume. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des petits bouts? Une comme ça peut-être. En la coupant un peu. Hop. Voilà, et ça donne un peu de volume, je trouve. Et peut-être ce petit bout là, ici. On peut se le garder pour la nacelle, celui-ci. Ça. Pour la nacelle, peut-être une comme ça qu'on va couper pour avoir une feuille. Un petit comme ça aussi. Hop. Ce que j'utiliserai pas, je remets dans la boîte de toute façon. Ça, j'ai d'avance. Donc, on va passer à la nacelle. Donc, pour la nacelle, je peux me coucher. Voilà. Donc, on y va. On va se mettre une petite grappe de... Alors, petite paillette. Ou grosse paillette. Telle est la question. Je vais mettre grosse paillette, j'ai envie. Après, c'est propre à chacun. Vous pouvez aussi mettre sans paillettes, ne pas mettre de feuilles de couleur verte. Après, voilà. Chacun fait comme il a envie. Donc, du coup, là, il me faut des roses pas très grosses. Vivement que les magasins de loisirs créatifs réouvrent tous leurs rayons, qu'on puisse aller refaire le stock de fleurs de double face, de double face 3D, parce que là ça devient terrible. Celle-ci. Ou celle-ci. Avec une petite... ou alors celle-là. Avec peut-être comme ça. Ouais. J'ai fait le col de partout. Voilà, alors on a dit la petite rose. Alors du coup on va essayer de fermer un petit peu les pétales. Que voilà, ça puisse
poser là. Super. Voilà. Ensuite, on va coller nos petits morceaux de branches blancs. Est-ce que je mets ça comme ça? Oui. Ensuite, bien vu celui-ci par là. Alors, je le cale entre les strass, la rose et les feuilles. Voilà. Alors, si vous allez voir la vidéo d'Emilia Sheridan, vous verrez qu'à la fin, elle dilue de la peinture acrylique blanche avec beaucoup d'eau et elle tapote avec son pinceau sur ses fleurs. Moi, je suis pas fan, donc je le fais pas. Mais après, vous pouvez tout à fait le faire. Et après, ouais, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là pour les feuilles. Et on aura fini. Je vais pas réussir à le mettre où je veux. Du coup, ça m'agace, il va falloir que je rajoute une petite roserie kiki puisque ça s'est collé pas où je voulais et qu'il m'en reste que des petites vertes. Je suis pas sûre que ça fasse très beau, mais j'ai pas le choix. Oh, ceci dit, ça rappelle mon petit cœur vert là, parce que mon cœur il est en Vichy vert. Impeccable. Donc voilà, la décoration de la nacelle est terminée. Voilà, donc ça nous donne ça, nous donne ça pour la déco du ballon de la montgolfière. Et au final, voilà, ça nous donne ceci. Alors vous allez la voir de biais, je suis désolée. Voilà. Et quand on tourne. Alors après, vous pouvez décorer derrière aussi, hein, rien ne vous en empêche. Hein. Moi, je le fais pas. Mais ceci dit, après, là, vous pouvez mettre quelque chose pour cacher éventuellement si vous trouvez que ça se voit trop. Voilà. Et donc, on va venir finir en mettant ici, dans la petite boucle, je vais venir mettre un petit bout de ruban, histoire de finir la déco. Alors, un petit peu de rose, un petit peu de blanc. Voilà.
par devant et on fait notre petite bouclette. Et voilà, donc on coupe le bout de ces rubans, bien évidemment. Je vais venir les brûler après. Pas vous embêter avec ça pendant la vidéo. Et voilà, la montgolfière est terminée. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous y mettre. Voilà, en sachant que il vous faut quand même quelques heures de travail, hein. Là, moi en vidéo, ça va vous sembler rapide, mais c'est parce que j'ai coupé plusieurs étapes, entre autres le collage des quarts de papier, le collage de tous les rubans, les dentelles. Là, je pense que je ne l'ai pas fait avec vous entièrement. Qu'est-ce que j'ai pas fait avec vous entièrement? J'ai pas collé toutes les petites découpes avec vous entièrement, parce que ça prend du temps. Et puis voilà, ce qui prend aussi du temps, c'est faire ses découpes, préparer sa dentelle, coller sa dentelle là sur le ballon. Voilà, il faut savoir que vous en avez au moins, si vous le faites tranquillement, vous en avez au moins pour la demi-journée, hein. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.